Salut à tous, Néo Anderson pour Endgames.com. Ce soir, je vous présente Until Dawn Rush of Blood sur PlayStation VR. Le casque de réalité virtuelle destiné à la PlayStation 4, vendu 399 € dans le commerce, plus 50 € pour la PlayStation Camera. Ce Until Dawn Rush of Blood est vendu, quant à lui, une vingtaine d'euros, 19,99 €, ce qui est vraiment pas cher pour un jeu de lancement. Un jeu de lancement d'ailleurs excellent et plutôt long. Alors, Until Dawn, je vais me permettre de réinitialiser la caméra, voilà. Until Dawn Rush of Blood est tiré du jeu Until Dawn, qui est un survival horror cinématique que nous avons découvert sur PlayStation 4 en 2015. C'était l'un de mes jeux coup de cœur d'ailleurs de l'été 2015. Un excellent jeu dans la lignée des titres Quantic Dream, donc un film interactif, appelons-le comme ça, avec plein de fins différentes, une histoire de survival dans les montagnes vraiment excellente. Ça démarre comme un film d'horreur de série B et puis ça part complètement en vrille, c'est génial, on a des hallucinations un peu partout, regardez-moi ça. Voilà. Donc apprêtez-vous à faire des jumpscares monstrueux avec ce Until Dawn Rush of Blood. On va d'ailleurs zapper ce petit passage. Si vous voyez que le casque fait comme ça, c'est normal, j'ai peur. Je suis moyennement sujet au jumpscare, mais ce Until Dawn Rush of Blood fait ça excessivement bien, c'est un fait. Alors, on va pas jouer à la manette sans fil, il y a un moyen, mais c'est moins immersif, on va jouer au PS Move, vendu 75 € le lot de 2, mais on avait de la chance, on en avait qui traînaient du côté de la PlayStation 3. Donc on va tendre les bras, et on va appuyer sur les boutons. Hop, en essayant de ne pas trop prendre la caméra, pouf. Je pense qu'on est bon. Chaque main est symbolisée, enfin chaque PS Move est symbolisé par une main. Vous voyez qu'on peut tourner les flingues comme ceci, etc. On est dans un rail shooter pur souche, un rail shooter horrifique, absolument génial. Alors on va peut-être pas continuer, on va choisir le niveau, ce qui sera plus rigolo. Le contexte de base c'est très simple, vous êtes dans un parc d'attractions et vous respirez un mauvais gaz qui va vous donner tout un tas d'hallucinations, du moins c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. En gros le parc d'attractions est carrément violent, carrément fantomatique. Et honnêtement, il va vous foutre des pétoches monstres. Alors oui, c'est un rail shooter, on s'est dit, waouh, un rail shooter horrifique, un petit peu particulier les amis, mais en fait ça passe super bien. On va recentrer la caméra pour être sûr que on voit tout, voilà, comme il faut, sur la caméra. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous faire? Bon, celui-là, on va commencer par le premier niveau, tiens, histoire de vraiment vous mettre dans l'ambiance, accrochez-vous. Le jeu est composé de 7 niveaux. Il faut compter environ, on va le faire en facile, il faut compter environ 15 minutes par niveau, parce qu'ils sont plutôt longs. On va monter le son. Techniquement, c'est l'un des plus beaux jeux PlayStation VR. C'est du niveau de Batman Arkham, dans le degré de détail. Donc vous êtes dans un parc d'attractions, tout ce qu'il y a de plus classique, au départ. Mais très vite, ça va se transformer en véritable cauchemar. Les jumpscares sont monnaie courante. Honnêtement, il y en a des tonnes. Et on a beau les prévoir, on se fait avoir à chaque fois. Tellement c'est immersif. Allons-y, on nous explique comment tirer. Et on est parti. Let's go. Alors, le gros point fort de Rush of Blood, c'est que, au niveau des tirs, ils ont trouvé la bonne idée de symboliser votre trajectoire de balle avec des faisceaux lumineux. Ça ajoute énormément au stress, forcément, parce qu'on ne voit pas ce qui arrive devant, mais mine de rien, ça permet de viser avec précision où on veut. Du coup, pas de frustration de rater sa cible. On a des munitions illimitées avec le flingue de base, heureusement. Par contre, on peut récupérer comme ça de tout nouveaux flingues au fur et à mesure des niveaux. Et ceux-là ont des munitions limitées. Shootgun, Uzi, Colt Python, ce genre de choses. Plutôt sympathique. Alors, vous le voyez, on peut, même si c'est un rail shooter, se tourner à 360 degrés. Je vais d'ailleurs vous le prouver vite fait. Je ne peux pas me tourner vraiment sur moi-même parce que je vais me prendre les pieds dans le fil, mais voilà. Voilà. Vous voyez, on peut vraiment voir... Pardon. Vous voyez, on peut vraiment voir l'environnement. Si je vous parle en étant retourné, vous ne m'entendrez pas. Ok. Bon, et on va peut-être vous zapper la petite partie un peu explicative.
On va prendre carrément le second niveau, sinon ça va être la galère. Je crois que je me suis un petit peu fourvoyé en prenant que ce niveau-là. Option, recommencer, quitter. Le ciblage là se fait à la vue. Quitter, oui. On va prendre le second niveau. Hop, choix du niveau. Ah, le second est vraiment violent. Allez, le troisième, parce qu'il est pas mal. Voilà. Parce que forcément, avec 7 niveaux, si on commence à tous vous les montrer... Les armes changent en fonction des niveaux. Vous voyez que celles-ci font un peu plus mal, forcément. Et on est parti pour un trajet vraiment flippant de chez flippant. Avec toujours cette musique de fête foraine qui va très vite se transformer en musique d'horreur. Alors bien évidemment, il faut jouer au casque. Ça, c'est quasiment obligatoire si vous voulez être à fond dans l'ambiance. On regrette par contre ces micro-temps de chargement. Je ne sais pas trop pourquoi il y en a comme ça au début du niveau. Après, on vous rassure, ça disparaît. Alors, Rail Shooter oblige, pardon, je vais baisser un petit peu le son, excusez-moi. Sinon, on risque de ne plus m'entendre par rapport à la bande-son. Voilà, donc Rail Shooter oblige, il y a des points à marquer, avec des cibles de plus en plus difficiles. Bon là, vous étonnez pas, ça pue le jumpscare. Il y a tout un tas, bien évidemment, de références à Until Dawn. Bon, les gens auront bien évidemment remarqué le cerf. Attention, jumpscare. On a beau les sentir arriver, je vous assure, ça marche toujours autant. Ils ont un talent pour vous faire sursauter, les petits gars de Supermassive Games. C'est déjà les développeurs d'Until Dawn, qui étaient plutôt flippants au départ. Mais là, ils se sont vraiment fait plaisir avec cet effet 3D qui est dantesque. Quand les ennemis vous arrivent dans la figure, je vous jure que vous n'en menez pas large. Donc, Rail Shooter, il faut marquer des points, un maximum, parce qu'il y a des classements online. Il y a différentes voies, comme ici j'aurais pu prendre à gauche ou tout droit, en fonction des aiguillages que vous trouvez, boum, et que vous arrivez à toucher. Donc, bonne replay value dans les niveaux. Il faut compter 2-3 chemins alternatifs à chaque fois. Bon, le boss de fin est toujours le même, bien évidemment, mais ça permet de varier un peu les plaisirs. En général, il y a toujours un chemin plus long qu'un autre, et forcément, les adeptes du scoring privilégieront ce chemin-là par rapport à l'autre. Alors ce qui est pas mal grâce à la réalité virtuelle, c'est que contrairement au rail shooter classique, super flippante quand même cette bonne femme, si on rate une cible, pardon, il faut se baisser ici, oui, il y a des éléments, il faut vraiment se baisser pour les éviter. Donc si on rate une cible, eh bien on se retourne, voilà. Et on peut tout à fait récupérer le coup. Alors là, voilà, petit effet. Si vous jouez debout, vous risquez d'avoir un petit retour de flamme et de retomber un peu en arrière parce que c'est plutôt saisissant. Il y a moyen de mourir également. Puisque vous avez de l'énergie. Et vous voyez que montagne russe oblige, ça peut aller, oups là, très vite. En général, c'est beaucoup plus calme pour vous laisser le temps. Ah, il faut les avoir ceux-là. Des petites têtes de clown. Pour vous laisser le temps de cibler et surtout d'avoir extrêmement peur. Voilà, donc chaque niveau démarre un peu en extérieur et ensuite vous arrivez vraiment dans le cœur du level. Une fois que vous passez ce petit portail Rush of Blood, vous arrivez alors dans un niveau qui vous rappellera forcément le jeu vidéo Until Dawn. Donc on a l'asile, on a la mine abandonnée, tous ces repères qu'on avait finalement dans le jeu de base. Je vais prendre à gauche pour la bonne et simple raison que ça me fait faire un petit détour et que je vais gagner plus de points. Regardez, il y a une cible à essayer d'attraper là sur le wagonnet. Ah bah elle est tombée, terminé. Ce sera des points que je n'aurai pas. Alors voilà, visuellement c'est superbe.
C'est dans ces petits moments de calme justement qu'on peut apprécier la beauté des décors. L'immensité des décors. On est perdu au milieu des montagnes. Et c'est splendide. Splendide. Et glauque et flippant à la fois. Donc en termes de... Oups, on se baisse. En termes de beauté, de qualité visuelle, le titre est absolument excellent. Ça ne pixelise presque pas, ça va très vite. Le spectacle graphique est constant. Et pour les adeptes du scoring, je vous jure que battre les scores des meilleurs mondiaux, il faut déjà y aller, honnêtement. Voilà, l'hôtel. Avec des bruits de jeunes femmes en pleurs. On a le temps de bien flipper, on se dit qu'il va y avoir un jumpscare. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit, hein, forcément. J'ai pas sursauté sur place, mais je vous jure que là, je viens d'avoir une onde de choc dans la colonne vertébrale, mais d'une violence. Et je savais que ça allait arriver, mais ça marche tellement bien. Alors après, on a la bouffée d'adrénaline qui arrive comme ça. On se sent vivre. À tel point que j'ai été incapable, moi, et pourtant j'en ai fait des survival, de faire le jeu d'une traite. J'ai dû m'arrêter à la moitié et le reprendre le lendemain parce que je n'en pouvais plus. Il y a vraiment cet effet de profondeur et de proximité avec les cibles. Quand ils sont comme ça, vraiment, au bord de votre wagonnet, qui l'agrippent et qui vous frappent, vous reculez la tête machinalement. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ou vous fermez les yeux ou vous reculez la tête. Et encore, là on vous montre pas le niveau le plus flippant. Il y en a qui sont vraiment mais d'un glauque hallucinant. Le deuxième niveau avec ces espèces de porcs comme ça qui sont accrochés partout, qui hurlent à la mort, ces visages de bébés qui vous filment. Enfin, ils se sont fait plaisir quoi. Les gars de chez Supermassive Games sont clairement des gens dérangés du cerveau. Carnage. Ouais, forcément, vous dites qu'il va se passer quelque chose. Voilà, dans le niveau 2, c'est vraiment que ça, voilà. C'est des travers de porc, comme ça, vraiment. Mais immondes, et qui vous hurlent à la gueule, qui sont en train de se faire exploser, trucidés par des scie sauteuses monstrueuses. Pouah, aïe, aïe, aïe. Enfin, c'est glauquissime au possible. Alors là, il va falloir les esquiver ou leur tirer dessus. Parce que se prendre un porc en pleine face. Regardez-moi ça, c'est horrible. Ça arrive vraiment juste à votre niveau. Hop là. Ouh, c'est terrible. Jumpscare, jumpscare. Allez, jumpscare. Vas-y. Ah, je vais me faire découper. Ah, j'ai plein de sang, c'est terrible. Ah, esquiver, hop. Donc voilà, vous avez compris le principe. On va terminer par un dernier niveau. Parce que mon cœur ne supportera pas davantage. Hop. Quitter. Alors moi, ça me fait rire quand je vois des gens qui disent je n'ai pas du tout eu peur en jouant à Until Dawn Rush of Blood, c'est qu'ils ont fermé les yeux tout du long. C'est vraiment trop bien fait. Ou alors ils ont joué sans le casque, ou avec un casque, sans le casque audio, ou avec un casque PlayStation VR mal réglé. Donc tout flou, je ne sais pas, mais quand on est dedans, on est dedans. Quoi. Le chalet hanté, tiens. On l'a fait, on l'a pas fait? Non, c'est le premier, on va pas le refaire. L'asile. L'asile. Allez, let's go. On va éviter les travers de porc infernaux. Oh, quoique, on va pas faire l'asile, on va faire... Parce que l'asile, c'est le niveau que tout le monde a vu. Si vous regardez sur le net, tout le monde a joué à l'asile. C'était le niveau qui était présenté en permanence avec le PlayStation VR pour ceux qui jouaient à Rush of Blood. On va en faire un autre. Et alors, on a ces petites séances de psychanalyse par le gars. Voilà.
Essayez de ne pas perdre. Vous avez respiré un gaz. Il est tout à fait inoffensif. Oui, c'est juste qu'on va voir des choses vraiment dégueulasses. Vous aurez peut-être ce qu'on appelle des hallucinations. C'est pourquoi j'hésite franchement à vous mettre une arme à feu. C'est juste mon gros reproche, c'est qu'on peut pas le flinguer, le gars. Le cinquième, ça fonctionne toujours. Alors foncez le conseil avancé. Et vous voyez pourquoi justement l'idée d'avoir joint une source lumineuse avec vos guns est vachement pratique, parce que là je n'en avais pas et c'est beaucoup plus difficile pour viser. Maintenant j'en ai une. À moi le bonheur. Donc voilà, honnêtement pour 20 €, mais foncez, foncez, foncez sur ce Until Dawn Rush of Blood, qui m'a foutu des jumpscares comme c'est pas permis. À mon avis, le prochain jeu à m'enfiler autant. Bon, il y a Here Daylight, mais ils sont vachement plus diffus. Mais à mon avis, ce sera Resident Evil 7. Puisque malheureusement Outlast 2 ne sera pas en réalité virtuelle, mais bref, la réalité virtuelle est un magnifique terrain de jeu pour tous les survival horrifiques ou les rail shooters horrifiques, parce qu'il fallait oser. Accrochez-vous, jumpscare quand tu nous tiens. Se planque. Ça pue cette histoire. Voilà, on est parti. Accrochez-vous. Et là, vous allez voir ce qu'il y a dans l'esprit malade des gars de Supermassive Game. Franchement. Alors, le cochon, c'était également une des featurettes de Until Dawn, dans son aspect horrifique. Tout est issu de Until Dawn. Regardez-moi ça. Ah, je vous avais prévenu, hein, ça va être un vidéo test interdit aux moins de 18 ans. Bref, on en restera là, je pense qu'on vous aura bien dégoûté. Si vous venez de passer à table, bon appétit. Toujours est-il que ce Until Dawn Rush of Blood est un must-have dans votre ludothèque PlayStation VR. Vous ne pouvez pas passer à côté si vous êtes fan de survival, de jeux qui font peur, de rail shooter éventuellement, c'est un fait, mais voilà. C'est clairement un titre à acquérir d'urgence. Et là, ça pue le jumpscare encore. Bah oui. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. Merci à Supermassive Games de m'avoir filé des cauchemars pendant les 20 prochaines années. Et à très bientôt sur Endgames. On vous adore et n'oubliez pas, vous devez acheter ce Until Dawn Rush of Blood, qui est bien finalement ce que le casque de réalité virtuelle de Sony offre de mieux. Il fait partie du top 3 des jeux du line-up de lancement. Allez-y à fond, vous ne serez pas déçus, vous m'en direz des nouvelles et vos nuits seront pavées de jolis rêves, plein de petits poneys roses. Nous n'en doutons pas. À très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Ciao.